Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis du coup aujourd'hui avec Lexan de Fight C'est Saber. ça. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super bien et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. On a eu un léger décalage sur l'horaire du stream. C'est fait un peu plus tard. Petit problème technique chez moi. Ça arrive souvent en ce moment. C'est Ça va, c'est le terrible. week-end. Ouais, c'est ça. Là, il y a tout qui lâche. Hello Napo, Hello Watchmen. J'ai vu qu'il y avait Octo aussi. Hello. Je baisse encore un petit peu la musique. Comme ça, on t'entend bien. On va pouvoir profiter de toutes tes belles paroles. Bon, on va commencer tranquillement. On va pas se lancer tout de suite. On attend un petit peu, voilà, que tout le monde arrive. Euh, Du coup, je t'ai déjà demandé comment ça allait. Globalement, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va. Ça va. Effectivement. Un Euh, petit peu le rush, vu qu'on approche on approche de l'échéance là de plus en plus. et oui, parce que Donc, dans une plus semaine, de on y trucs à est faire. finalement. Exactement. Ça Une va semaine, arriver on y vite, est. ouais. Donc, vous charbonnez de votre côté, ça va? Ça va, ça va. Bah, on est dans les réglages, c'est-à-dire un peu pouvoir avoir déjà tous les gens pour gérer la salle, pour gérer la buvette, pour gérer un petit peu voilà, tout le côté un peu logistique, parce qu'il faut quand même pas mal de monde pour installer tout ça, mais Ouais, c'est ça sûr. va, on s'en sort. On commence à avoir l'habitude maintenant depuis le temps, on s'y fait tranquille. Ouais, c'est pas la première édition. On aura l'occasion d'en reparler, effectivement. C'est ça. Comme t'as dit. Je vois qu'il y a un message par rapport à Star Wars 3 au Grand Rex. Malheureusement, au Grand Rex en France, il sort le 25 avril. Le 25 avril, je serai en direction vers Vichy pour Génération Star Wars. Oh, Ce sera compliqué. De cool votre ça. côté, le film ressort ou pas d'ailleurs en Suisse? Oui, oui, on a régulièrement, alors pas autant qu'à Paris, hein. D'ailleurs, nous, on vient souvent. Moi, j'ai vécu une douzaine d'années en région parisienne avant d'arriver en Suisse. Donc, Ok. j'y retourne assez régulièrement. Et effectivement, la communauté, que ce soit Star Wars ou tout ce qu'on va dire qui s'en rapproche, est quand même beaucoup plus active en France qu'en Suisse. On a de temps en temps des petits événements. Côté un peu comme en pop culture, il y a surtout le Fantasy Basel qui est présent ici, mais au final, le bal de Genève, c'est quasiment aussi loin que d'aller à Paris, quoi. Donc, Ouais. en train, on a à peu près le même temps. Donc, du coup, on est quand même beaucoup plus actif côté français que côté suisse pour ce genre d'event. Ouais, je peux comprendre, effectivement. Eh ben écoute, si c'est bon pour toi, on va pouvoir commencer à discuter Ouais, un petit c'est peu, tout à se bon. présenter tout ça. Très beau décor, hein. D'ailleurs, vous avez peut-être reconnu une fresque que vous voyez souvent dans le stream en haut, là. La Oui, il y a belle quelques collection, points. hein. Ouais, quelques points communs de déco, effectivement. Ouais, Et d'ailleurs, j'apprécie plaisir. toujours autant de voir des extraits de ces planches-là dans tes vidéos, donc Ah, on essaye effectivement. de faire honneur aux légendes, hein, quand même. Exactement. D'ailleurs, sans vouloir lancer le débat ce soir, pour moi, le Légende est le canon, même si je sais que c'est un long sujet sur les canons du Légende, mais ça reste pour moi la référence. Ouais, voilà, pour toi, c'est ton canon de cœur. C'est ça, Finalement. exactement. Ah, ça se comprend. Dis les termes. Voilà, bah voilà. Globalement, ils sont d'accord avec toi, donc Voilà. y a aucun problème là-dessus, du coup. Euh, c'est le 25e génération Star Wars. Je crois que oui, ça fait un moment hein, qu'ils sont là. Ça va être depuis 98, je crois, Star Wars Génération. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'Open de sabre laser, du coup, organisé Mhm. par Fight Saber le 29 et 30 mars à Genève. J'ai d'ailleurs mis le lien du site dans le chat et il est en message épinglé au cas où. Eh bien écoute, on C'est va ça. commencer par la base. Qui es-tu? Présente-toi, dis-nous tout. Dis-nous tout. Et quand ça a commencé tout ça, etc. Voilà. Donc effectivement, moi c'est Lex. J'ai commencé les arts martiaux, en fait, comme beaucoup de gens, par le judo, ce genre de choses quand on est petit. Assez rapidement vers l'université, moi j'ai découvert le kendo qui m'a complètement fasciné. J'adorais ça et puis étant un grand fan et de Star Wars et d'Highlander, les deux ensemble on va dire ça se mariait assez bien. Donc le sabre japonais m'avait toujours vachement tenté. Donc j'en ai fait pas mal d'années, je me suis aussi pas mal intéressé au kenjutsu de l'école Tenshin Shoden Katori Shintoryu pour ceux qui connaissent, en gros une école japonaise assez connue.
Et après, bah, en fait, de fil en aiguille, j'ai fait différents escrimes, différentes choses comme ça, jusqu'à découvrir le Yosekan Budo quand je suis arrivé sur Genève. Et j'avais fait aussi un petit peu de Kali déjà avant sur Paris. Et là-dedans, en fait, j'ai trouvé un truc très sympa de liberté, on va dire, de mouvement, de combat, etc. Qui rapidement a montré, on va dire, quelque part un peu ses limites. Parce qu'en fait, si je peux une aparté de 2 minutes, on va dire Vas-y, un peu vas-y. historique. Alors lâchons-nous un peu. Je suis désolé, j'espère ne pas ennuyer ta commune. Mais en Mais non, gros, pas. il y a un truc qui est super marrant, que si tu regardes un petit peu au Japon, tu sais, ils calculent beaucoup par période. Donc Oui. l'ère Kamakura, tous ces trucs-là. Et justement, en fait, si on regarde un petit peu les traces des premiers sabres katana, on les retrouve justement. Donc ça fait quoi, 900 ans à peu près à partir de maintenant de ça. On retrouve les premières traces de katana. Et à l'époque, les gars se foutaient méchamment sur la gueule avec. Le problème, c'est qu'évidemment, pour s'entraîner, c'est un peu compliqué. Et que l'acier là-bas étant d'une qualité, on va dire, raisonnable, pour rester poli, ils ont commencé à essayer de trouver des méthodes pour se battre en essayant de se préserver un petit peu. Hmm. On a commencé il y a 700 ans, donc on est dans l'ère Muromachi, un truc comme ça, à utiliser beaucoup plus les boken pour commencer à se foutre dessus aussi. Donc sabre, bois, généralement chaîne pour se taper dessus. Et très rapidement, en fait, à chaque nouvelle génération, on a commencé à avoir des trucs comme ça qui se sont montés. L'ère Sengoku, donc on doit être sur 500 ans, un truc comme ça à partir de maintenant. Tu avais les Fukulo Shinai, donc des espèces de tubes en bambou qui étaient coupés un petit peu au milieu avec un gros fourreau en cuir par-dessus pour que les gens puissent se taper et commencer à pratiquer un petit peu et s'amuser un peu sans risquer de se faire mal. D'accord. Et puis, La technique. et puis, ouais, c'est ça. Et puis, allez, 300 ans de ça maintenant, en revenant un peu plus près, on commence à voir les Shinai arriver, donc ceux de Kendo, là, qu'on voit beaucoup dans les mangas et autres, Oui. avec donc, les lattes en bambou directement avec de la ficelle, etc. Donc, vers l'ère Edo, un truc comme ça. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, ça a commencé à de plus en plus se développer. Comme les katanas à l'ère Meiji ont été complètement interdits par tout le monde, bah, les gars se baladaient tout le temps avec les boken à la ceinture et se sont dit, mais en fait, à coup de chaîne, on peut se foutre quand même des bonnes mandales. Donc, les styles de combat sont passés d'armes tranchantes avec des coups très traversants à des frappes beaucoup plus contendantes où l'idée c'était plutôt de casser la tête du gars en face. Ouais. Et c'est resté, on retrouve ça beaucoup d'ailleurs dans certains trucs de kendo où c'est pas des grands mouvements de coupe dans tous les sens que tu peux retrouver justement dans certaines encore vieilles écoles de kenjutsu, mais plutôt des coups très vifs, très brefs, très épisode 4 on va dire, pour revenir Ouais. sur sur un sujet commun. Et en fait, vers l'ère dans les années ouais, dans les années 70, un truc comme ça. Donc pardon, 70 pour nos amis français. Effectivement. Euh, du coup, on a commencé donc en plein air Showa à développer des armes en mousse. Ça s'est retrouvé justement notamment au Yosekan et le Shambara qui sont à peu près arrivés à la même époque, où les Ok. gens commençaient à se dire en fait, le problème du kendo, c'est que tu es très limité dans tes attaques. Tu as le droit d'attaquer la tête, les mains, c'est assez. Tu Oui. peux pas attaquer, tu peux affiler des coups sur les pieds par exemple. Et tous les kendoka qui ont affronté des gens qui font de la naginata ont eu malheureusement maille à partir à prendre des coups dans les tibias. Et du coup, ils ont ouvert cette liberté en combat qui était super. Mais le problème de ça, c'est que les armes en mousse, tu ressens pas grand chose avec. Et assez rapidement, c'est devenu un peu. On le voit notamment au Shambara où les gens ils font un petit peu tourner les serviettes là avec leur sabre pour taper et on a perdu un peu en crédibilité. Oui. Et du coup, début des années 2000, ça y est, on y est. Quand les premiers sabres en plastique ont commencé à arriver, premiers sabres laser qui étaient vraiment, qui pouvaient résister à des confrontations, qu'on a commencé à les intégrer dans ces arts martiaux là c'était génial parce qu'à la fois t'as peur de l'arme, t'as un mec Oui. d'un mètre 90, de 200 kilos qui arrive avec ça dans les mains, tu fais pas ton fier en face. Et à la fois, ça a le côté fun, c'est que tu peux vraiment être libre, taper partout, etc. etc. Oui. Donc c'est un truc qu'on a réussi à trouver, tout ça pour dire que le trait d'union qu'on avait entre les vieilles armes très traditionnelles japonaises et le côté beaucoup plus moderne qu'on peut avoir maintenant avec ces armes-là, voilà, on l'a trouvé grâce un petit peu au sable laser de retrouver cette corrélation entre le côté fun et le côté un petit peu réaliste. Et c'est super intéressant parce que du coup, on va dire que la discipline qui est le combat de sabre laser a des racines dans des pratiques historiques finalement. Clairement, clairement, clairement. D'ailleurs, Bob Anderson, le chorégraphe des combats, là, il le disait lui-même. Ah, on a un léger bug de ton côté. C'était beaucoup, enfin, plus de 80% des inspirations, c'était pris vraiment dans les arts traditionnels japonais. On le voit dans les premiers épisodes, alors... ah, ça coupe un peu. Est-ce que c'est revenu? Ça a Ah, coupé un peu. Ah, je pense que c'est bon, c'est revenu.
Hop, t'es revenu? C'est revenu, ouais, c'est bon. On a entendu ce Ok, que tu parfait. disais du coup, mais l'image était un peu freeze. Mais on a entendu avec Bob Anderson dès qu'il avait Ouais, voilà. justement qu'il s'était inspiré de tout ça. C'est ça, c'est ça. Et Ouais. effectivement, on retrouve beaucoup cette influence des arts martiaux japonais. Puis après, c'est un peu plus flagrant, on va dire, dans la prélogie, les arts martiaux comme le Kali, justement, les arts philippins, avec des choses un peu plus aériens, on va dire, dans leur façon de pratiquer, qu'on va Acrobatique. retrouver après aussi. Exactement. Et puis beaucoup de flow, de travail, et pas juste le petit côté très très sobre qu'il y avait, on va dire, dans les premiers films au début, qui Oui, était très très japonais, quoi. ouais, effectivement. Ok. Et donc du coup, toi, c'est comme ça que tu t'es mis au fur et à mesure au combat de sabre laser, du coup. Exactement. En fait, ça a commencé. Donc moi, je faisais déjà du Yosekan depuis un moment et on avait donc trouvé un petit peu cet équilibre que je trouvais vraiment sympa entre le côté kendo et puis le côté un petit peu plus brutos. Je faisais aussi pas mal de Kali à l'époque et en Kali, en fait, je sais pas si tu vois en gros un peu à quoi ça ressemble. Ils utilisent beaucoup des bâtons en rotin pour le Ah combat. oui, Et ben, le truc, c'est que tu as certaines disciplines de stick fighting où c'est du combat genre au KO à coups de bâton en rotin. Donc tu sors d'accord. de là, tu as des bleus partout, c'est pas des trucs que tu peux faire tous les week-ends de manière fun. Ouais, Et le sable laser, ça permettait un peu justement de rassembler un petit peu tous ces gens en proposant à la fois aux gens du Yos un peu plus de sérieux, dans le sens un peu plus de peur, on va dire, de la frappe à côté, et pour les gens du Kali, un petit peu plus de tranquillité dans l'attaque. Donc nous, on a commencé en fait, ça a vraiment, c'est arrivé en compétition pour nous, en tout cas côté suisse, en 2017. À ok. l'époque, on faisait partie des World Martial Arts Games. Alors en gros, pour ceux qui connaissent pas, World Martial Arts Games, c'est un espèce un petit peu de Jeux Olympiques des arts martiaux, où en gros tous les arts martiaux qui sont justement pas aux Jeux Olympiques se retrouvent et font. Donc il y a du kickboxing, de la boxe thaï, etc. C'est des gros events et sur Suisse, les derniers qu'on a fait, c'est vraiment sympa. Il y a 15, 20 pays qui sont là, 150 combattants. Enfin, c'est des Ah oui, trucs quand même. C'est assez assez cool. gros, quand même. Ouais, ouais, c'est un gros event. Et en fait, à l'époque, ils faisaient du stick fighting, mais c'était très light, on va dire, assez chambarade en fait dans leur approche. Et en 2017, ça a été décidé d'un commun accord avec la plupart des gens qui étaient là-bas de refondre complètement le règlement pour trouver un système qui était plus, comment on pourrait dire, plus intuitif. Que l'idée, D'accord. en fait, et c'est un peu le problème qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les affrontements de sable laser, même encore maintenant, c'est que si tu viens pas de la discipline en question, souvent tu es un peu perdu, quoi. Il y a des règles. Alors, par exemple, côté FFE, il y a les histoires de règles de priorité qui sont pas quelque chose qui est très intuitif, justement, pour des gens qui n'en font pas. À l'inverse, tu as d'autres disciplines où eux, ils ont pas du tout d'armée, comme au kendo, justement, où tu vas aller toucher directement, donc t'as pas l'habitude de faire des armées derrière, tu as des disciplines dans lesquelles c'est obligatoire. Bref, c'était un peu compliqué tout ça, donc on a essayé, nous, de Effectivement. simplifier au maximum ces règles-là Ok. et de commencer à introduire pour les compétitions élites les sabres justement, les sabres laser en plastique, parce que à l'époque c'était beaucoup soit mousse, soit justement rotin, enfin, des armes beaucoup trop dures. Donc là on a réussi à avoir cet entre-deux. Jusqu'à là ça a été par contre un peu plus tard, en 2022, on a fait le premier Open pour les sabres laser. Ok. Avec justement l'idée c'est d'avoir des protections libres. En fait, ce qu'il faut comprendre, dans notre système de règlement, pour arriver, désolé, j'arrive direct dans le plat un peu pour Ah, la c'est partie parfait. technique. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, il n'y a qu'une seule règle principale, on va dire, pour avoir des points, c'est que dans une action, je dois être capable de toucher la personne et de pas me faire toucher en même temps. Si on Ok. fait Si c'est de même s'il y a une petite l'égalité, seconde, exactement, même s'il y a voilà. une petite seconde de décalage entre les deux, on va considérer que c'est la même action. On a démarré à peu près en même temps, on s'est touché, c'est pas le premier qui touche. Moi je pouvais, non, dans la même action à peu près on s'est touché, donc on part du principe que la touche est pas nette. Si par exemple je viens de toucher et au moment où il y a le compte j'ai réussi à m'enlever, là c'est indéniable et c'est incontestable non plus, que ce soit par le public ou par le combattant. Donc à partir de ce moment-là on Oui. attribue des points. Donc là, D'accord. l'idée, ça permet comme ça d'avoir une méthodologie simple. Et Oui. après, se poser par contre la question, au niveau protection, on fait comment? Parce que évidemment, tu as des gens qui aiment pas prendre des coups, donc qui aiment bien être vraiment protégés de partout. Oui. Tu en as à l'inverse, comme on disait, les gens du Cali. Hein, si tu regardes Dog Brothers sur YouTube, tu vois des gens, ils sont limite slip et t-shirt et ils se tapent dessus avec des gros, voilà, des bâtons. Donc eux, au contraire, les coups, ils aiment aller les chercher. Donc on Ouais. avait un peu ce problème. Donc au tout début, en fait, quand on a commencé à mettre ça, donc vers 2017 là-bas, il y avait la partie vraiment armure, protégée, full, où tout le monde était super safe.
et puis une partie beaucoup plus libre, Ouais, où là les gens par contre étaient du coup sans protection. Sauf que du d'accord. coup c'était un peu dommage parce que ils s'affrontaient jamais entre eux. C'est-à-dire que ceux qui préféraient effectivement l'armure allaient jamais risquer de prendre un bleu et inversement. Ouais, Donc ce qu'on a fait, c'était un peu par hasard, très honnêtement, c'est venu, on l'a fait une fois pour essayer, et en fait ça s'est super bien passé, donc on a dit bon bah allez, go, on continue. C'est qu'on s'est dit ok, on rend certaines protections minimales obligatoires, c'est-à-dire qu'en gros ok. casque, gants, coquilles, Ouais, l'arrière de la tête protégé, enfin vraiment pour nous la tête c'était totalement indispensable. Les gants pareil, alors pas de petits gants de moto, mais vraiment des gros gants type crime médiéval ou gants de hockey pour être sûr vraiment que les zones qui cassent soient protégées. Et ouais, à part ça, les gens mettent ceux qui veulent en protection. d'accord. Donc si Ok, tu veux venir avec ton armure complète, grosse armure de Kali ou type hockey ou ce genre de choses, il n'y a aucun souci. Tu t'habilles vraiment comme tu veux. De toute façon, les frappes lourdes, vraiment les énormes coups traversants seront interdits. C'est ok. malgré tout le respect que j'ai pour le Béour, où j'ai des amis qui en font d'ailleurs, c'est l'idée, c'était pas de se foutre des énormes coups d'épée en métal dans la tête. Donc tous les frappes vraiment trop lourdes sont bannies. Et à partir de là, ben, si tu as peur de prendre effectivement un bleu, il n'y a aucun souci, ou si tu tout simplement pas envie. Et si à l'inverse, tu préfères ton t-shirt, et puis tant pis si je peux me prendre une petite marque, à partir de là, c'est toi qui fais un peu comme tu as envie, quoi. Donc c'est libre pour chacun, globalement, chacun fait comme il veut, quoi. Il y a la base, Exactement. et après c'est libre pour tout le monde. Au C'est moins ça. ça Parce que permet de plaire à tout le monde. Enfin, au maximum de personnes. c'est ça. En fait, on se disait au début, c'est dommage d'avoir réfléchi pendant longtemps à trouver un règlement qui nous convenait et qui soit surtout libre pour tout le monde. Parce que le Oui. petit laïus que je faisais tout à l'heure, justement, sur un peu l'évolution entre il y a 900 ans et maintenant, au niveau des armes, ça a évolué. Mais au final, les combats, comme il y a au Yosekan, par exemple, ça existe depuis allez, les années 70. 70-80, il y avait déjà ces armes-là avec un règlement qui a quasiment pas changé. Bon, la Ouais. grosse différence, c'est qu'en Yosekan, en plus des armes, on a le droit de s'attraper, de se mettre par terre. Enfin, ça reste beaucoup plus libre. Nous, on se dit non, non. On touche avec l'arme, c'est déjà bien suffisant comme ça. C'est déjà bon. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, du coup, globalement, si je comprends bien, parce que moi je suis assez néophyte aussi dans ce domaine-là, à la différence par exemple de la Fédération française qui a fait un règlement spécial avec le judo sport, vous avez créé du coup votre propre règlement de combat au sabre laser. C'est plus ou moins ça. C'est ça? En fait, l'idée, c'était ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que d'ailleurs, le nom Fight Saber est arrivé au final assez récemment. Ça fait très peu de temps qu'on l'emploie. Bah, avant, on disait juste, voilà, c'est l'open avec les règles de l'open. L'idée, en gros, c'est nous, on est en concurrence avec personne. Ouais. L'idée de base, c'était de se dire, si tu fais de l'escrime à la FFE, génial, super, parfait, viens t'entraîner avec nous. Si tu fais du Kali, eh ben super, parfait, viens faire la compète aussi avec nous. Yosekan, Kung Fu, etc. L'idée, c'était de se dire, on trouve un terrain de jeu. C'est Pour vraiment tout le ça monde. l'idée, c'est de se dire un terrain de jeu commun où les gens viennent avec leur propre style et ne se sentent pas restreints. On a fait d'ailleurs, l'autre jour, on était en formation, la FFE, justement pour les brevets d'animateurs. On s'est amusé un petit peu, évidemment, à tester différents règlements, le règlement de sable, de fleuret, des choses comme ça. C'était assez amusant de le faire avec des sabres laser. Hmm. Et l'idée, c'est de te dire, bah, si toi, tu as l'habitude de venir avec des contre-attaques, à faire battre tes relances directement, de faire des contre-attaques, par exemple, si c'est ton style de combat, il n'y a aucun souci, tu peux en faire. Si Oui. tu aimes bien faire des tours sur toi-même pour venir taper ou aller chercher les jambes, c'est génial, super, fais-le. Et l'idée, c'était vraiment, tu vois, de trouver un terrain de jeu commun, donc pas se dire, ouais, on va faire mieux qu'eux ou on va faire pire, se dire, non, non, on trouve le truc le plus commun possible. On essaye, évidemment, il faut des règles pour que ça soit pas non plus n'importe quoi au Oui. niveau de la touche, ça ressemble techniquement à quelque chose. Oui, Mais quand si même. tu viens du kendo, l'idée c'est que tu puisses aussi t'amuser, utiliser ces règlements et puis trouver, ouais, prendre du plaisir, quoi, tout simplement. Inclure tous les styles finalement. Pas se limiter C'est ça, à un seul style et pouvoir inclure le maximum de personnes. c'est ça. En gros, comme je dis souvent quand les gens me demandent, bah, on joue à ça. Ouais. C'est ça, c'est touche, retouche, touche, touche, retouche, ah, touche, t'es touché, j'ai un point. Et au moins, c'est facile aussi à prendre en main pour quelqu'un qui débute totalement. Ouais, complètement. C'est Ça, ça qui c'est est le bien. truc. C'est comme on dit, on a des fois des experts qui viennent de d'autres arts martiaux. Mhm. Ils s'y retrouvent facilement, ils disent ah bah ok, bah en fait c'est comme ça qu'on fait, ah bah oui, bah ok. Ils ont pas de, il n'y a pas de grosses découvertes effectivement pour quelqu'un qui connaît pas, notamment les enfants, parce que nous les compétitions on les commence dès 5 ans. Ok. Ah oui, c'est tôt quand même. On a, ouais c'est tôt en fait, on a, alors c'est dommage, je viens d'y penser, j'aurais dû te prendre tout le petit panel pour te montrer, tiens, là t'as les armes. Les enfants commencent en fait avec des armes en mousse qui sont à peu près longues comme ça. Ok.
Et après, on a, donc ça c'est pour les 5-10 ans. À 11 ans, c'est des sabres de taille normale, on va dire comme les sables laser, mais qui sont pareils, qui sont recouverts de mousse aussi. On voulait pas risquer justement que Ouais. quand ils ont une dizaine d'années, qu'ils se foutent des coups et par accident qu'ils se blessent. Et à partir de 14 ans, là, c'est classique, sabre laser normal, avec encore une fois protection un petit peu de plus en plus libre, on va dire, Ouais. en fonction de l'âge. Mais l'idée, Ok. effectivement, tu prends un gamin qui a jamais fait d'arts martiaux de sa vie, mais rien du tout, tu lui donnes un bâton en mousse, tu dis vas-y tape, Il peut c'est un s'amuser 5 avec, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Et donc ça, du coup, ce règlement, quelque part, comme ça que Mhm. vous l'appelez, ça s'appelle le Fight Saber. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc tu peux venir du Cali et et te faire une petite compète dans ces règles-là du Fight Saber. Tu peux venir de la FFE. Encore une fois, on tourne souvent. J'ai plein de potes qui sont à la FFE Mm. et je les salue d'ailleurs s'ils regardent ici. On a plein de gens qui sont en Cali. Hop là, la chef de la logistique à côté de moi qui vient de me passer. Voilà. Pour les enfants, ça ressemble à ça. Ok. Ah Ah, ouais. donc les petites 5 ans, ils ont ce petit sable. Ils ont ça. Ils doivent se taper dessus. Ils peuvent se taper Et avec. donc exactement. Donc on a des gens effectivement de toutes les fédés qui peuvent venir, qui peuvent s'amuser avec. Et voilà. C'est génial, ça, du coup. C'est vraiment Mhm. inclusif pour tout le monde, tous les âges, tous les styles et toutes Exactement. les expériences aussi et toutes les Exactement. connaissances. Ok. Et d'ailleurs, quand tu viendras, on n'hésitera pas à se faire des petits combats. Tu vas voir, tu prendras beaucoup de plaisir. Ah, j'espère. Je vais peut-être mettre la tenue intégrale, moi, de mon côté, pour pas Il n'y prendre a de aucun bleu. souci, hein. On peut te prêter. Ça d'ailleurs aussi, c'est un grand truc. C'est bien qu'on en parle. Pour les gens qui viennent chez nous, on prête tout ce qu'il y a en termes de matériel. Les gens Ok. qui viennent, qui ont déjà leur armure, leur machin, leur truc, qui veulent prendre leur matos, il n'y a aucun problème. À Ouais. condition, mais ça c'est toutes les fédés qui le font, on considère que c'est pas dangereux. Quelqu'un qui vient avec un sabre, genre hop là, yups, qui vient avec ça et qui commence à foutre des coups de poignet dans la tête de la personne, non, on va pas l'accepter. Mais quelqu'un qui vient avec déjà ses tenues et tout son truc, il n'y a aucun souci. Il peut venir sans autre pratiquer. Donc, si quelqu'un vient les mains dans les poches, on lui prêtera un sabre, on lui prêtera un casque, on lui prêtera d'ailleurs les casques. Hop là, ça ressemble en gros à ça. Ok. On lui prêtera les casques, on lui prêtera les gants. Bref, les gens peuvent vraiment pour le coup venir prendre l'avion, EasyJet, venir les mains dans les poches et on Et s'occupe de tester, tout. quoi. Ok. C'est ça. Euh, D'ailleurs, c'est ouvert au public, c'est totalement gratuit aussi pour ça. Et on a dans la journée plusieurs moments. En fait, on a une scène principale dans laquelle on fait les combats. Et on a à côté une partie qui sert à la fois un peu pour les gens qui veulent se chauffer. Et surtout, on essaye pendant la journée de proposer au public des cours d'initiation, Oui. des choses en rapport un petit peu avec aussi. Parce que là, on parle du combat, mais il y a aussi toute la partie chorégraphique. On a des chorégraphies notées qui sont dessus. Et là, du coup, ben pareil, les gens, c'est de leur faire tester, de leur montrer des petits drills, des petites choses avec le sabre, pour que même ceux qui vraiment veulent pas, ne serait-ce que même prendre un coup avec un sabre en mousse téméraire, il y a les combats de gala, c'est-à-dire c'est des combats avec un arbitre qui est là pour être sûr que tout se passe bien, etc. Mais avec arme libre. Donc tu peux venir avec une lance laser, un bouclier, un fou laser, ça devient limité quoi. Ah oui, c'est pas mal. Il y a eu quelques petits bugs, mais on a tout entendu, donc ça va. C'est- Parfait. donc honnêtement, à ce niveau-là, ça va. Il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que ça marche, les armures de kendo, pour pratiquer, par exemple? Alors, sans problème. Le seul truc que je ferai attention avec les armures de kendo, c'est que malheureusement, ton armure de kendo, tu risques un peu de l'abîmer. Il y a comment le taré et le dos, donc ce qu'on met sur le ventre, en fait, qui est souvent un beau laquage japonais. Prendre des coups avec un Ouais. sabre en plastique à répétition, ça risque de l'abîmer. Ok. Après, le jour de la compétition, par contre, si tu veux venir pratiquer avec ça, il y a un truc qui va pas passer, c'est le casque. Et le casque, il faut Oh, s'adapter à vos règles. et- exactement, parce qu'en fait, tu viens avec un casque d'escrime, il n'y a pas de souci. Mais D'accord. il y a une condition, c'est que l'intégralité de la tête doit être protégée. Donc si tu viens juste avec un casque d'escrime standard sans protection à l'arrière de la tête, interdit. Ok, Parce que d'accord. beaucoup trop de risques en essayant d'esquiver, je pense, la tête, la personne visait ma Très bien, tête, ouais. je viens choper derrière, exactement. Ça Donc peut faire très mal. c'est ça, c'est interdit. Et le kendo, en fait, on va avoir deux problèmes principaux avec ce casque-là. Le premier, c'est que l'arrière de la tête, justement, n'est pas protégé. Ok. Et un autre problème aussi, c'est la grille devant. Et là, c'est les yeux qui sont pas bien protégés. Parce que malheureusement, ceux qui ont fait du Kali en haute compétition, on va dire type WCAF, PKF et autres,
Il y a un souci, c'est que c'est le même système un peu que le kendo. Tu vois, as une grille métallique qui est assez espacée, beaucoup plus qu'en escrime. Ouais. Et les bâtons tapant dessus finissent par se casser. Et des fois, tu Ah, peux avoir des petits éclats qui viennent en fonction du visage, des yeux, etc. Et nos super sabres en polycarbonate, quand ça casse, eh ben, ça fait des petits bouts de plastique très pointus. Donc, ah, oui. on refuse qu'une personne vienne avec un casque qui pourrait être ouvert au niveau des yeux. Oui, il Donc, faut les que ce casques type soit une visière, quoi. exactement, nous, c'est pour ça qu'on utilise en fait ces casques-là. Ouais. On a en fait 5 casques type taekwondo, donc avec de la mousse qui protège l'intégralité de la tête, et Ok. surtout, on a une visière de hockey par-dessus. Oui. Et ça, c'est fait pour prendre des coups de crosse. Il y a vraiment, les yeux sont totalement protégés. On a une super bonne vision d'ailleurs à l'intérieur de Ouais, ces casques-là. ça a l'air d'être vraiment pas mal en vrai. C'est ça. Et on a en fait en bas toute une partie pour respirer qui empêche en fait la buée de se former. Ça pour le coup Ah, oui. c'est fait pour être anti-buée sur la glace alors que toi tu es en train de transpirer. Donc dans une arène de sable laser, tu n'auras aucun Oui. problème avec ça. Et là ces trucs-là effectivement tu peux prendre des coups dedans, il n'y a aucun risque. Donc une personne qui viendrait qu'aurait un casque équivalent on va dire, c'est-à-dire qui protège l'intégralité de la tête et surtout les yeux, il peut venir. Mais le kendo du coup non ça pourra pas à cause de ces deux trucs-là Ouais. quoi. Et par contre, il disait prendre une armure full plate du 15e siècle, du coup, ça passe. Exactement. Si demain tu veux venir, alors juste on considère que tout le matériel qui peut être susceptible de blesser la personne en face est soumise, on va dire, à l'approbation du juge. Donc si quelqu'un vient avec des gros pics en métal au niveau des coudes ou ici, etc., on pourra lui dire Ça peut être dangereux, attention. ouais, c'est ça. Mais si le gars vient avec une vraie belle armure bien lisse, métallique, etc., bah, il peut. Par contre, faut pas Ok. oublier que comme les points se font à la touche, du fait que tu sois en armure, ça ralentit quand même un petit peu, hein, même si Ouais, un peu, ouais, c'est sûr. c'est Tu peux être un ça peu pour en long. avoir. C'est ça, pour en avoir fait un petit peu de BO avec des amis côté français justement. Au début, tu te dis ouais ça va finalement l'armure elle est pas si lourde quand tu la portes. On a l'image de l'armure qui fait 50 kilos. Non c'est bien plus léger que ça. Mais quand tu l'as sur le dos et que tu commences à bouger avec, tu fais un ou deux combats, c'est bon, t'as fait ta journée quoi. Ouais, Mais en termes de moi je mouvement, serais, c'est limité, quoi. c'est ça. C'est ça, moi je serais ravi de voir ça. D'ailleurs, on a des gens, c'est assez rigolo, qui viennent, comme il y a une partie aussi, on en parlait tout à l'heure de démonstration technique, Ouais. t'as des gens qui viennent. Alors souvent on essaye de mixer, c'est-à-dire on va commencer genre la journée avec des combats armes courtes parce qu'on a aussi des sabres plus courts qui font à peu près la taille de ceux en mousse là que j'ai montré tout à l'heure et parce qu'il y a justement notamment les gens du Kali ou du Yosekan qui ont l'habitude de combattre ou du Shambara aussi avec des lames assez courtes. On a une partie armes courte, Ok. puis après on a la longue avec le vrai sabre. Et entre-temps, souvent, on essaie de faire les démonstrations techniques vers l'heure du midi. Ok. Et ce qui est très rigolo, c'est que les combats de l'après-midi, souvent les gens, ils sont habillés, cosplay, maquillés, ils ont fait la totale pour faire leur démonstration, et ils ont la flemme d'aller se changer, etc. Donc ils mettent juste le casque par-dessus, ils vont dessus. Donc des fois, on a des combats, genre Vador contre Revan, on a des trucs, c'est assez improbable, mais c'est juste absolument génial. Ah ouais, effectivement, c'est plutôt sympa. Bah écoute, je pense que là, on a fait quand même une belle présentation du coup du règlement Fight Saber. Donc, si ça te va, on va peut-être passer sur la partie plutôt parler de l'open de sabre laser. Depuis quand, historiquement, vous faites ça, etc. Et puis ensuite, on parlera un peu plus de l'événement donc qui va se passer le week-end prochain avec les différentes activités, etc. qu'on pourra retrouver. Ok. Alors ben l'historique on l'a déjà un petit peu fait. C'est-à-dire qu'effectivement ça a commencé 2017. En gros World Martial Art Ok. Games, on était vers Copé, je crois d'ailleurs à l'origine de la première édition de ce truc-là. Ok. Et ça a évolué. On a changé, comme on disait, au niveau des armures, au niveau des points, des règlements, etc. On a changé jusqu'à faire le premier vrai full open en 2022. D'accord. C'était notre premier vrai 100% sable laser, on va dire qu'on a fait à cette époque-là. Et après, ben depuis, l'idée en fait, chaque année, on essaye de rajouter des activités pour les participants. Par exemple, Ok. la deuxième année, on a intégré justement la partie démonstration chorégraphique, qui est en fait, bon, sans aller rentrer dans le détail, on a des vidéos d'ailleurs qui expliquent un peu tout le règlement dessus, mais l'idée c'est pareil, pour les démonstrations techniques, on voulait pas que ça soit sous forme genre d'un kata, même s'il y a plein d'entre nous qui venaient d'arts martiaux japonais, l'idée c'était pas d'avoir une forme de corps imposée avec des mouvements imposés, mais que la personne Ok. soit libre. Il y a un concept comme ça qu'on retrouve beaucoup en Kali qui s'appelle le karanza. En gros, l'idée c'est tu danses un peu avec ton arme, tu fais des mouvements, donc faut à la fois que ce soit esthétiquement beau, avec du flow, avec de la richesse technique, richesse aussi dans tes déplacements à toi, mais que ça reste
crédible, qu'on ait l'impression de pouvoir voir un combat, qu'on voit qu'il y a un peu des déflexions, des choses comme ça dessus. Donc Un on peu a la essayé de faire. prélogie en termes de style de combat, on va dire. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est si je fais juste, alors en toute comment avec beaucoup de respect, si je fais juste la majorette et que je lance et que je récupère mon sable, mais qu'à côté on me voit juste faire ça, on va perdre un peu d'intérêt si par exemple on me voit bouger, avoir des déplacements, lancer, le récupérer dans le dos, mais d'être dans un move où on sent qu'il se passe, qu'il y a une action, Oui. où il y a des choses là-dessus. Genre notre ami Antoine Binet, que j'adore, Malboge, qui fait beaucoup de chorégraphies comme ça, où ça transparaît le combat, c'est-à-dire en plus d'avoir juste des déplacements techniquement jolis, il y a vraiment, on sent le combat derrière, même s'il est tout Ok. seul. Ouais. Et l'idée, c'était, on voulait vraiment avoir ce truc-là. Donc il y a une année, on s'est dit, ok, on se focalise là-dessus, on trouve pareil un règlement, on va discuter avec des gens des différents arts martiaux en voyant eux comment c'est noté chez eux, on trouve un règlement commun où pareil, les gens peuvent se sentir assez libres et faire un truc, qui fonctionne bien. Et voilà. Après, l'année d'après, on s'est dit, ça serait quand même cool qu'on puisse proposer aux gens éventuellement un petit concours de cosplay, même sans faire un énorme truc là-dessus. Donc Oui. après, pareil, on a intégré des gens, on a fait venir des gens qui étaient des jurés dans des examens de cosplay pour les intégrer. Cette Ok. année, on s'est dit, ça serait aussi cool que dans ces fameuses initiations qu'on veut faire entre les combats pour que les gens aussi puissent passer le temps. L'idée, c'est que toi, tu arrives le matin, bon, ça commence vers 10h, 10h30, que tu commences à cette heure-là et que tu puisses repartir à 18h et qu'à aucun moment tu te sens ennuyé. Donc, en Oui. plus des combats, on va faire des initiations. Cette année, on va intégrer aussi une partie d'e-sport. Parce que les gens Ok. ont souvent ce côté genre, l'e-sport c'est juste des gros geeks avec une manette sur un coin, et dire non, c'est du sport. Il peut aussi y avoir un truc, alors sans aller jusqu'à faire un tournoi de LoL dedans, mais de montrer l'e-sport en rapport avec pareil la pratique du sabre laser, etc. dessus. Donc chaque année on essaye de rajouter une Ok. pile avec un nouveau truc dessus, Oui. et cette année justement on va encore faire plus fort que l'année dernière et moins que celle de l'année prochaine. Oui. Et l'idée, c'est de petit à petit pérenniser ce qui a été fait avant pour rajouter des nouvelles choses et grossir au fur et à mesure. C'est ça, c'est Ce ça, qui c'est est ça. En fait, intelligent, en fait, clairement. c'est surtout, on s'est dit, ce serait chouette à chaque fois de proposer un truc, par exemple. Moi, je rêve de ça parce que c'est quelque chose en plus qui, moi, personnellement, dans mon histoire, on va dire, me touche. Mais quelque chose qu'on aimerait beaucoup mettre en place, c'est développer le handisport avec le sabre laser. Parce que, Oui. par exemple, au Yosekan, on a des gens de chez nous qui s'occupent de ça. On a en Suisse aussi une association qui s'appelle No Difference qui aide beaucoup les personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer des sports, etc. La Fédération française d'escrime, d'ailleurs, rendons leur hommage, ils ont aussi toute une partie handisport qui est Tout à fait, ouais. super bien développée. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse intégrer toute une partie comme ça, sabre laser, dans les prochaines éditions, pouvoir voir ce côté rassemblement encore plus de gens autour de ça, quoi. Ok. Ah, c'est vrai que ce serait top. Au moins, Mhm. en fait, ça continue dans votre idée d'inclure tout le monde et tous les styles, etc. Ça Putain. continue Ouais, justement c'est les ça. mêmes. L'idée, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on essaie d'être en concurrence avec personne. Et c'est vraiment ça le truc majeur, c'est que nous, après, que tu viennes participer à l'événement et qu'ensuite tu retournes dans ta discipline, quelle qu'elle soit, dans ta fédération, quelle qu'elle soit, on est super content. Voire même, tu peux Oui. après trouver des copains de ta fédé en disant, les gars du Cali ou les gars du Os ou les gars de l'escrime, cette année, viens, on commence, on se les fait avec, avec des gros guillemets, beaucoup de tendresse. Ça, on adore. Il y a des Ouais. petites comme ça, des petites concurrences, on va dire, qui se mettent en place des fois en fonction des clubs, et c'est juste à mourir de rire. Donc ça, c'est effectivement, c'est ce qu'on voudrait faire, pouvoir rassembler un max de choses et petit à petit, comme on disait, de se dire, on commence. La base, ça restera de toute façon toujours une compétition sportive. Oui. C'est un peu notre ADN, on va dire derrière. Mais c'est de se dire, ok. Il y a le sport et les baffes, entre guillemets, mais il y a aussi surtout tout le reste, quoi. Il y a la partie plus technique, il y a la partie stratégique, il y a tout le handisport dont on parlait là. Il y a pas mal de choses qu'on aimerait pouvoir faire participer pour dire voilà, on n'est pas juste des grands gamins qui se tapent dessus avec des sables en plastique. Pas que. Pas que, c'est ça, pas que. Ça. Et c'est vrai, question toute simple, mais à l'heure actuelle, où est-ce qu'on peut pratiquer le Fight Saber? Est-ce que c'est uniquement chez vous à Genève, ou est-ce qu'il y a certains clubs d'escrime ou de sabre laser qui commencent à mettre ça en place un peu partout en France ou ailleurs, en francophonie Alors, je vais jouer un peu la provocation, mais on peut le pratiquer à la fois nulle part et partout. Dans le sens où nous, par exemple, de chez nous, il y a beaucoup de gens qui font du Kali
On a toute une équipe là sur Genève qui s'entraîne beaucoup là-dessus. Donc quand vient l'Open, ils s'entraînent un peu plus avec les sabres laser plutôt que le rotin, il passe derrière. On a pas mal de gens aussi qui viennent du Yosekan. Moi, je m'entraîne principalement au Yosekan Budo de Genève, justement là-dessus. Ok. Donc, on n'a pas, en fait, il n'y a pas de club à proprement parler de Fight Saber. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de clubs qui fassent ou pas que du sabre laser. Je pense notamment au club de Danmas ou La Roche-sur-Foron, qui sont là pareil tous les ans. Eux, ils font vraiment sabre laser 100% du temps. Et eux, quand ils font les combats, ils utilisent ce système de règlement parce que ça leur plaît bien. C'est simple à mettre en pratique, tout le monde s'amuse avec, etc. Oui. Ah. Mais ils ont après leur propre fédé. D'ailleurs, ici, je crois que ça a coupé, c'est revenu. Ouais, il y a eu une petite coupure. Est-ce que l'image est encore freeze? Ouais, j'ai vu effectivement que tu bougeais plus. Je crois que tu m'entends quand même? Je crois que c'est bon, je crois que c'est revenu là. Ok, parfait. Oui, c'est bon. Attention, effectivement. je suis là. C'est du sabotage, encore un coup de la CSI, ça c'est sûr. Exactement, effectivement. Et non, j'allais faire une vanne, mais on va éviter de trop tacler les cadres de Disney ce soir. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, effectivement, le Fight Saber, tu peux en faire avec des gens d'un peu tous les styles, tous les combats. On n'a pas voulu créer une fédé. Parce que le but, encore une fois, c'est pas de se dire c'est ta fédé contre ma fédé, etc. De dire au contraire, non, les gars, voilà, il y a le playground, venez, amusez-vous avec. Libre Et pour même tous. si. Exactement. Et l'idée, c'est que même si chacun d'entre nous, après, font partie d'un club, cotisent à une fédé, etc., on estaye, dans le cadre de l'Open, de pas en parler. Après, si les gens veulent effectivement plus d'infos, éventuellement faire des stages sur certains trucs qu'ils aiment bien, la pratique du sable pour la pratique du sable, quoi. Là, il y a aucun souci, on en parle, on fait des trucs. Mais D'accord, l'Open, ouais. l'idée, c'est de se dire apolitique, si je peux me permettre. Ouais, voilà, dans l'idée. Et c'est vrai que du coup, quelque part, deux amis qui sont par exemple dans des clubs d'arts martiaux plus traditionnels, on va dire, voilà, plus historiques, viennent pas, voilà, que c'est pas fictif à la base. S'ils aiment bien Star Wars, ils peuvent très bien se retrouver le samedi après-midi et adapter en fait le règlement que vous avez mis et puis se taper dessus à deux et faire du coup du fight saber tranquillement sans avoir une structure autour, quoi. C'est ça, complètement. On a en fait des gens chez nous, je pense à Loïc par exemple, lui vient kendo à la base, c'est vraiment un kendoka. Et le kendo, comme on disait tout à l'heure, c'est très limité dans les attaques. Faut avoir ton armure parce que prendre un coup de chinaille, ça sonne quand même bien. Donc du coup, il y a des gens, effectivement, qui se disent, tiens, on prend une arme en mousse, on a le droit maintenant de se taper dans les jambes, on a le droit de pourquoi pas d'ailleurs se mettre des coups de destock, ça a été un grand sujet de discussion et un grand sujet des fois de discorde entre, quand on parle de ça, où certains nous prennent un peu pour des fous. Mais c'est que les stocks en soi, avec une arme qui se plie pas, contrairement à une belle épée, un beau fleuret, on va dire, qui va se plier, ça peut paraître super dangereux si c'est pas bien encadré, si tu vas pas avoir des arbitres qui, dès que le coup va être un peu fort, va mettre des sanctions tout de suite, ou un coup remontant parce que ça va glisser, ça peut venir toucher la gorge. Bref, ça doit vachement s'encadrer, mais si c'est bien fait, on peut dire effectivement, voilà, moi j'ai l'habitude dans mon style de combat de mettre des coups d'estoc. Est-ce que avec le règlement, on peut quand même s'amuser un peu avec un copain? On a fait d'ailleurs des combats qui étaient très sympas, des gens qui venaient vraiment de l'escrime et qui tenaient très rapière, quoi, vraiment une main, l'autre main derrière, etc., contre des gens qui venaient kendo, donc les deux mains de vraiment bien, les hanches de face, la tête de face, et c'était vraiment sympa de voir des différentes techniques et avec, voilà, encore une fois, tu m'as touché, je t'ai pas touché, t'as des points. Oui, voilà. Très simplement, finalement, au niveau des règles. Et donc, du coup, à l'Open de sabre laser, le week-end prochain, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver exactement en termes de programme et d'événements? Alors, il y a peut-être beaucoup de choses, tout n'est peut-être pas encore reveal, donc de ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et avant, c'est vrai que j'avais une question de quelqu'un dans le chat qui demandait, qui n'était pas là au début. Est-ce qu'il y aura des vidéos de l'événement ou un live pour montrer des choses ou pas du tout? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, il y aura, et il y a même en fait même les anciennes archives qu'on peut retrouver. Si tu vas sur le site fightsaber.org, donc le site de la Fédé,
Il y a, je crois d'ailleurs, que c'est un des gros boutons à côté du décompte qui s'appelle suivre le live. Et quand on clique dessus, bah, on arrive sur notre chaîne Twitch, tout simplement, où on va diffuser en live. D'ailleurs, merci Mevo d'avoir fait une caméra très simple d'installation que je peux baigner dans un coin au début de la journée et la laisser tourner pour filmer l'event. Donc on va voir effectivement tous les combats qui sont en direct, qui seront dessus. Ok. Et aussi, la grande nouveauté cette année, c'est qu'on aura la liste des combats qui vont défiler au fur et à mesure. Donc, si genre, Ah, si moi je suis combattant, je peux voir quand sont mes prochains combats. On a mis pas mal de petites choses en place comme ça pour faciliter aussi un peu la vie. Mais donc oui, on pourra complètement voir les combats en cours. Et si vous allez justement sur le site filesaber.org, vous regardez dans les archives les dernières compètes, les derniers open, et vous avez une partie, alors il y a évidemment les podiums, les photos, etc. Et il y a une partie vidéo. Et normalement, dedans, vous pouvez trouver les vidéos des différentes, à la fois des différentes démonstrations, des différents combats, etc. Donc il y a des jeunes grosses parties qui peuvent être consultées dès maintenant, quoi. ok. Ah bah c'est impeccable ça du coup. Au moins on pourra tout suivre. C'est Ça ça. Et ça c'est plutôt cool. c'est ça. Et du coup, bah, comme on va filmer, on va essayer, pour tes followers, comme tu seras présent aussi dans le coin, il y aura forcément des moments où tu seras sur scène. Donc, on va pouvoir aussi te voir. Il y aura les dates. Effectivement. Alors d'ailleurs, je crois que j'ai pas encore mis sur le site fightsaber.org Ok. directement tout le programme de la journée. Par contre, si vous allez sur le site sabrelaser.ch, donc CH pour la Suisse, vous avez en fait directement la page consacrée uniquement à l'open. Alors c'est une page qui est plutôt destinée au public, on va dire Fight Saber, c'est plutôt pour les combattants aussi, parce que justement, encore une fois, il y a les vidéos, il y a le règlement, il y a pas mal d'explications, il y a des choses qui sont pour les gens qui veulent s'intéresser un peu plus techniquement, on va dire, aux choses. Pour les gens qui, eux, s'en fichent, qui veulent juste voir des gens se taper dessus, en gros, on a fait un site sabrelaser.ch qui donne les infos essentielles. Où c'est, quand c'est, les Ok. différentes, voilà, les trucs qu'on va dire de base. Ouais. Mais le lien dans le chat comme ça au moins vous pouvez cliquer dessus. Ok, donc ça c'est très bien. Et en termes de programme, est-ce que tu veux quand même nous parler un petit Ouais, peu de ouais, ce on qui est peut. prévu? Avec plaisir. Donc du coup, justement, sur ce fameux site sabrelaser.ch, on a mis le programme à jour là-dedans. Ouais, ok. En gros, qu'est-ce qu'on va y retrouver là-dedans? Ben, déjà, la base en termes d'activité, on va avoir, comme je disais, en fait, on va avoir presque même 3 zones. On va avoir Ouais. une zone qui est la zone vraiment de combat, dans laquelle il va y avoir à peu près des combats toute la journée. Donc les combats, comme on disait, armes courtes, armes longues. On va avoir aussi ce qu'on appelle l'absolute chez nous. Alors, rien à voir avec le youtubeur, même si j'adore ce qu'il fait. L'idée, c'est qu'on a en fait des combats. Les meilleurs combattants, en fait, au final, vont se retrouver dans un tableau éliminatoire. Et puis après, ça va être directement chaque combat, on élimine la moitié des gens pour se retrouver. Alors, si on a, je crois que cette année, des sélectionnés pour l'absolute, on va en avoir 24, un truc comme ça, qui vont Ok. rester. Et du coup, bah, ça va faire 12, 6, 3. Et les 3 derniers s'affrontent dans une poule. C'est-à-dire chacun affronte chacun pour pas risquer le côté de ah oui, mais toi, t'as affronté le sortant. Non. Ouais. Les 3 meilleurs s'affrontent entre eux. Et comme ça, on voit un petit peu ce qui en sort. D'accord. Et Et donc là en c'est plus de... toute catégorie, que ce soit arme Ouais, courte, arme longue. C'est vraiment exactement. tout de mélanger. C'est ça. Un petit mec d'1,50 m avec une arme courte peut affronter un mec de 2,10 m avec une arme longue. Ça, c'est. Il voit. Bon, après, Bonne comme chance. l'arme est libre, généralement, tout le monde garde un sabre normal. C'est même tenu à une main. Ouais. Sauf certains vraiment spécialistes en Kali qui aiment pas justement les armes trop longues, qui préfèrent avoir des armes courtes. Ils sont très, très dans des trucs défensifs. Dans l'ensemble, la plupart des gens combattent avec la même arme. Et justement, ça fait une transition super parce qu'on va avoir aussi des combats, comme je disais tout à l'heure, des combats de gala. Donc les gens là, pour le coup, viennent avec l'arme qu'ils veulent. Donc il y Ok. en a beaucoup qui viennent avec double sabre ou lance laser. Ma chère étendard par exemple est assez redoutable avec une lance. Ça c'est Il y exceptionnel en la a- lance laser. Hein. Vraiment faut en parler. Hein. Je Exactement. suis fan. Après, après moi il y a une arme que j'ai essayé aussi dont je suis fan. À la base c'était surtout pour faire de la démonstration, mais en combat je suis assez fan aussi. C'est le tonfa laser. Ah oui. Tu as ton tonfa avec tes petits bouts de sable laser derrière que tu peux utiliser, donc c'est assez fun aussi à utiliser.
On a même, pour le fun, acheté un bouclier de CRS en plexiglas transparent, version un peu Ulysse 31 ou Mandalorien, on va dire, pour être un peu plus dans le thème. Ah ouais. Et donc, il y en a qui combattent bouclier et sabre, donc il y a un côté aussi assez sympa Ah, c'est excellent ça. quand il y a de la bagarre. Et on a des fois, bah, genre, lance et bouclier contre quelqu'un qui a deux sabres, un dans chaque main. On, on peut vraiment s'amuser. Donc là c'est l'occasion aussi pour les gens, par exemple, qui voudraient juste regarder, qui sont pas forcément inscrits en tant que compétiteurs. Les combats de gala, on les ouvre au public. Donc les Ok. gens peuvent venir. On a eu comme ça des gens qui ont rejoint la compétition, qui étaient des combattants, qui étaient venus regarder mais causaient pas trop parce qu'ils se sont dit ouais mais ils ont pas l'air d'avoir d'armure, ça a l'air de faire mal, donc ils sont venus regarder. Et au final, quand ils ont vu l'intensité des frappes, etc., on dit non, en fait, ça va. Et on les a ramenés dedans et ils sont venus, ils ont participé au combat de gala et maintenant, tous les ans, on les voit venir combattre avec nous, quoi. Plutôt cool ça du coup. C'est ça. Donc après, en plus de ces combats-là, on va Ok. voir aussi, ah, d'ailleurs, je finis, non, un petit truc sur les combats encore qui est Vas-y, vraiment vas-y. cool. Cette année, c'est les combats par équipe. Ça, on a piqué ça au Yosekan. On fait en gros deux équipes de trois qui s'affrontent, Ok. deux rentrent. Dès que un touche l'autre, l'autre doit sortir et se fait remplacer par son copain. Si on se touche dans la même action ensemble, on est censé être tous les deux morts, on sort tous les deux. Et Ah comme ça, ouais. et tu fais pendant 3 minutes non-stop. Donc tu dois venir et c'est assez rigolo parce qu'on s'arrange généralement pour les combats en équipe, pour faire des équipes mixtes, genre on va mettre un petit junior avec un vétéran, on va arriver, donc du coup tu retrouves un gars de 60 ans, maître 5e dan de Cali qui se retrouve face à un gamin de 11 ans, et donc on a comme ça des trucs qui sont assez rigolos, voire des fois ce qu'on essaie de faire aussi, notamment la journée du dimanche, parce que la journée donc du samedi ce sera plutôt pour les combats adultes, la journée du dimanche plutôt enfant-ado, Ok. et quand on a justement les jeunes, on essaie de faire participer les parents. Genre le papa qui est venu regarder, on lui donne un sabre en mousse. Bon, allez, ok, d'accord, je veux bien. Et on Ah fait ça comme c'est ça très des drôle équipes ça. avec les parents entre eux. Ouais, les combats par équipe, moi c'est un de mes trucs préférés. Et ce que j'avais essayé de faire la dernière fois qu'on en a fait, c'est d'interdire deux personnes du même club dans la même équipe. Hmm. Donc ça oblige les clubs à se mélanger, ça oblige les gens Oui. à parler en disant ah tu viens d'où? Ah t'es la FFE trop bien. Ah moi je fais du kung-fu. Ah mais c'est super. Et les gens se mélangent comme ça entre clubs et on arrive à des combats qui sont assez d'anthologie et puis bah ça forme des belles amitiés quoi. Oui, forcément. Ok, donc du C'est coup ça, plutôt une zone de combat le c'est ça. samedi dédié aux adultes et le dimanche dédié aux Exactement. enfants. Exactement. Et à côté de ça, donc on aura une zone d'initiation qu'on va mettre à côté, Ok. dans lequel on va essayer en fait. L'idée c'était de pouvoir proposer au public tout ce qui gravite autour du sabre laser. Donc il n'y aura pas 100% de fight, c'était justement un peu l'idéal. Comme on disait tout à l'heure, il y a des combats chorégraphiés, il y a aussi des démonstrations solo. Bah, l'idée c'était de pouvoir montrer un petit peu aux gens à quoi ça va ressembler à côté de ça. Donc on a la chance cette année, enfin non ça fait même quelques années qu'il est avec nous, mais en l'occurrence cette année il sera aussi présent. On a Yann Fantis qui est un maître d'armes sur Lausanne, qui est très spécialisé aussi dans tout ce qui est combat télévisé, spectacle, etc. Donc D'accord. sur des combats de reconstitution, sur des choses que tu peux voir à la télé qu'il a chorégraphié, etc. Donc lui, il sera présent et il fait notamment aussi des initiations à la cascade. Parce que comme D'accord. ils ont l'habitude de travailler beaucoup ça au cinéma, c'est voilà, je bloque ton sable, je fais semblant de te donner un coup de poing, tu tombes, tu fais une vrille, Hmm. on retrouve. Donc il y a ce côté pas seulement chorégraphié de pic-poc, comme on voit un peu les débutants des fois quand ils font un peu de la choré, mais d'avoir un vrai jeu d'acting Hmm. derrière en faisant des choix un peu de cabriole, on va dire, mais aussi de pouvoir simuler des frappes, ce genre de choses. Donc ça va être toute une partie aussi. D'ailleurs, je crois que dès 11 h le samedi matin, on va voir cette partie un peu initiation à la cascade. Et on Ok. va voir aussi une partie de tout ce qui est ce qu'on appelle un peu les arts Jedi, c'est-à-dire aussi bah, dans un combat, comment je peux simuler la force. Comment je peux avoir Hmm. les blocages, comment je peux un peu codifier aussi un petit peu tout ça, et comment le mettre en scène dans des combats là-dessus. Donc il va apporter toute cette dimension, j'aurais tendance à dire presque artistique, mais en fait technique, vraiment pour le Oui. coup, de montrer un petit peu la partie théâtrale qu'on peut rajouter sur la partie combat pour avoir une démonstration qui soit à la fois belle à voir, mais qui soit aussi techniquement juste, quoi, qui soit Oui. pas juste bon, sans citer l'épisode 1, voilà, des choses où on va dire où les sables ils passent pas à 40 cm au-dessus de la tête, mais d'avoir un truc qui donne un peu une impression de combat. Donc on va avoir une zone comme ça où toute la journée, on va Ok. initier les gens vraiment au combat sportif, au combat un peu chorégraphié, organisé là-dessus, donc toute cette partie un petit peu derrière. Et à côté, donc on aura une dernière zone, on va dire, d'ambiance
un petit peu derrière, où on a les gens qui nous aident pour l'événement. On a des équipementiers sportifs, etc., qui peuvent nous fournir du matériel, qui seront présents. Donc il y aura quelques stands. En gros, les gens peuvent venir voir. Bah voilà, tu viens. Bon, on parlait des casques, on parlait des sabres laser tout à l'heure qu'on utilise pendant la compétition qui sont fournis. Bah il y en aura sur place. Donc s'il y en a qui veulent D'accord. acheter leur équipement, pouvoir avoir des choses sur place, ils peuvent le faire directement. Bon, donc on aura aussi des gens qui seront vraiment en cosplay. On aura une petite zone de photos si on a mis avec une petite bâche avec un décor un peu Star Wars. On peut venir avec Sympa. voir comment se photographier. On aura quelques éléments de décor assez exclusifs. Je peux pas en dire trop pour l'instant parce que Oh, c'est en cours d'organisation. Mais pour ok. les gens qui veulent être pris en photo, on va dire sur des beaux engins, on aura aussi du matos sur place qui sera assez sympathique. Ouais. Ok. Ah, ça a l'air plutôt sympa. Ouais. Cette année, il y a aussi des choses en rapport avec cosplay. Il y a un concours de cosplay? Alors, on ne fait pas vraiment cette année Non? de concours de cosplay Ok. parce que c'était un peu compliqué d'avoir des jurys à cette période-là. On en avait pas mal, mais qui étaient Ouais. pris sur d'autres salons. Bah, c'est toujours un peu la même chose. Par contre, il y aura effectivement des gens qui font du cosplay qui seront là. Il y aura une conférence justement pour expliquer un petit peu, bah voilà, comment ils ont construit leurs costumes, comment ils ont fait les choses. Donc, on aura des experts en cosplay qui seront là, surtout pour partager en fait. L'idée, c'est pas qu'ils s'affrontent, Non. comme il peut y avoir des fois, mais plutôt qu'ils viennent dire, bah voilà, pour ton costume de Star Wars, tu veux une tenue comme ci, comme ça, bah voilà, des gens Je sur fais place comme qui pourront ça. donner des trucs et astuces pour avoir la belle tenue, on va dire, pour faire tout ça quoi. Ouais. Plutôt sympa. Je vois aussi dans l'espace découverte, il y a Mhm. un ou deux créneaux. Il y a même deux créneaux réservés à des quiz. Oui, alors, je gardais ça pour la fin. Ah! Nous avons un invité prestigieux du nom de Thanas qui sera présent sur place. Et effectivement, donc on a pu en discuter un petit peu en parallèle, on va dire, de ce stream. L'idée, c'était de profiter aussi pour les gens de les tester un peu sur leur côté, un peu leur connaissance. Parce Mhm. on a tous, même ceux qui l'aiment pas, tout le monde a une histoire avec Star Wars, tous personnels. Ouais. Et des fois même ceux qui l'aiment pas justement, et c'est pour ça qu'ils ont, qu'ils ont ce sentiment. Mais on a tous une histoire perso avec Star Wars. Donc l'idée c'était aussi de pouvoir profiter, de proposer aux gens, ok, vous aimez pas vous battre. Ok, la notion démonstration technique, ça vous plaît pas non plus. Il y a forcément quelque chose et de pouvoir dire aux gens, ok, t'es bon avec un sabre. À l'inverse, tu sais faire des super acrobaties avec. Ok, mais sais-tu combien il y avait de Jedi au Conseil Jedi entre le premier et le troisième film? Très Tu belle vois, question, ça d'ailleurs. très bonne question. Bah, j'ai la réponse grâce à toi, d'ailleurs, merci. Mais du coup, voilà, l'idée c'était de pouvoir aussi proposer aux gens une partie quiz et de pouvoir aussi, ben, les gens leur faire gagner. D'ailleurs, pour cette partie quiz, on va avoir un sabre laser qui va être offert par le magasin Saber Arsenal. Il va nous en offrir Quand un, même. et donc qui sera offert à la personne qui aura le meilleur score à ce truc-là. Ok, Et on sympa. a, ouais, je trouve aussi qu'ils ont été cool. D'ailleurs, à l'époque, je t'avais dit que vous aviez eu un petit jeu concours sur votre chaîne là il y a quelques Ouais, temps. Et tout à fait. l'idée, c'était de se dire, si on est plusieurs de la sauce du coup à avoir participé, on s'est dit, si un de nous gagne, on le met justement en jeu là-dessus parce que ça aurait été drôle Ah bah pour oui, la quand petite même. histoire, de C'est le vrai que ça aurait remettre en été jeu ce incroyable. jour-là. Ça aurait été assez rigolo. Mais c'est pas grave, mais on a quand même du coup, On avait on a un un sabre sabre. là-dessus. Mais on va avoir aussi d'ailleurs un autre truc qui va être assez cool cette année, c'est le Challenge Jedi. Ok. En gros, l'idée, c'est les gens du public qui veulent, alors ils peuvent s'inscrire directement par le site, ils seront sur place, ils auront différentes épreuves à remplir. C'est-à-dire, ils auront une partie combat, initiation combat, ils devront faire un combat, arme en mousse, marquer un certain nombre de points. Ils auront une partie combat chorégraphié, donc on va être capable de produire un petit échange avec quelqu'un là-dessus. Ils auront une partie justement quiz, on va leur poser quelques questions, il faudra qu'ils aient quand même un nombre de points minimum. Ouais. Il y aura une partie aussi qu'on va faire, que ce qu'on appelle le Blaster Defense. Ça d'ailleurs, c'est invention de notre ami de maître d'armes Yann Fantis. En gros, je prends un nerf, je te tire dessus, débrouille-toi. Ah, sympa! Et ça, il le fait Incroyable. avec les enfants et c'est génial. Donc surtout Ah que oui. moi j'ai acheté des nerfs électriques où on peut vraiment tirer version modèle blaster. Et l'idée, bah, t'as ton sable laser et l'idée c'est de pouvoir dévier un certain nombre, donc apprendre à pas faire les essuie-glaces avec ton sable, mais avoir au contraire une garde un peu plus fermée. Donc c'est Ouais. un super bon éducatif.
Et Ok. l'idée, en gros, voilà, c'est de faire un peu toutes ces épreuves-là, de marquer un certain nombre de points. Et à la fin, quand tu finis, eh ben, t'as un joli petit cadeau, un petit diplôme de Padawan et surtout des cours d'essai offerts dans une académie pour pouvoir aller continuer à apprendre le sabre laser. Ah oui, c'est Non, quand même très sympa du coup. ouais, exactement. Donc ce petit challenge Jedi, j'invite vraiment ceux qui voudront y participer, qu'ils repartent avec déjà au moins des bons souvenirs et puis il y aura toujours un petit cadeau pour eux, En ça sera plus, très cool. pour féliciter tout le Exactement. monde. Et qui a eu l'idée du coup du Blaster Defense? C'était le maître d'armes, vous avez peut-être dit. Hein. Exactement, ouais, Yann Fortis, maître d'armes à Lausanne, qui est, alors, de mémoire, je crois que son site c'est elaa.ch, l'école lémanique d'art et, mon Dieu, s'il m'écoute, il va me détester, j'ai oublié le nom exact du nom de son école. Mais voilà, c'est un très très bon maître d'armes qui donne des cours aussi d'ailleurs sur Genève un petit peu. Ok. Et il sera présent d'ailleurs, c'est au programme pendant les démonstrations. Donc, comme je disais, donc on a des parties combat, parties démonstration technique. Avec son école, ils vont nous proposer tout un spectacle qui va durer une grosse demi-heure avec justement montrer un peu la vie d'un padawan jusqu'au maître, etc. Ils ont prévu un truc vraiment chouette, donc Ok. très bien chorégraphié. Et ça sera à 13h, je crois, samedi et dimanche. Le Donc spectacle vraiment, d'escrime de la SFA. exactement. C'est ça? De 13h à Ouais, c'est ça. 13h30. Exactement. Donc, pour ceux qui seront de ton live, qui seront pas présents sur Genève, même si évidemment je vous invite tous à venir sur Genève, Oui. si vous pouvez. Mais pour ceux qui pourront pas, vous pourrez le suivre en live et ce sera vraiment, je pense, un bon moment aussi. Ouais. Ok. Ah, de toute façon, de mon côté, lorsque je serai là, je partagerai évidemment le lien du live sur mon Discord et sur mes réseaux, comme ça au moins tout le monde pourra suivre, même si n'a pas eu la possibilité de venir à Genève. Mhm. On sera là pour tout le monde. Est-ce qu'en C'est termes clair. d'activité, t'avais d'autres choses à nous décrire ou globalement, t'as fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel. Bon, il y aura une buvette aussi, évidemment, sur place pour ceux qui auront faim et soif pendant la journée, parce Ah, il faut bien le prévoir, effectivement. et oui. Bon, je garantis pas qu'on pourra faire des gaufres Star Wars pour tout le monde, mais on va essayer de trouver un truc sympa. Mais sinon, non, en termes d'activité, on a fait le tour, comme on disait. En fait, la base, ça reste une compétition sportive d'escrime. Oui. Mais ce qu'on voulait, nous, c'est de pouvoir faire le trait d'union entre les gens, justement, qui ont cette optique un peu escrimeur, combattant, etc. et tous les autres passionnés Star Wars. Oui, Ça, c'est c'est un ça. truc. Moi, ça m'a beaucoup dérangé. En fait, j'ai beaucoup de potes qui font des sports de combat. Et quand je dis sport de combat, genre boxe thaï, MMA, vraiment, qui aiment aller à la chicane. Et d'autre côté, beaucoup d'amis aussi qui sont dans des arts martiaux beaucoup plus traditionnels, Aikido, Tai Chi, des choses, on va dire, où on monte pas dans une cage se taper dessus. Oui. Et, en fait, je trouve que bah, on a certaines disciplines, on a cette chance avec le sabre laser d'être quelque part un peu un trait d'union entre les puristes très traditionnels qui eux voilà voient pas le combat trop libre comme quelque chose comme une finalité, et à l'inverse les gens qui aiment le sport un peu de contact et qui eux vont à travers voilà le fait qu'ils soient relativement libres au niveau de la tenue, vont quand même trouver un contact, une sensation qui va leur plaire, et on arrive à faire dialoguer ensemble des combattants qui normalement se seraient même pas adressé la parole si c'était croisé Oui. dans les vestiaires quoi. Et Oui. là du coup maintenant en plus en rassemblant avec le côté un peu plus démonstration, le travail technique, parce qu'un travail de reconstitution de combat, j'invite tous ceux qui pensent que c'est facile à prendre un copain et de se dire vas-y, on fait une chorégraphie de 4 minutes. Juste ça, tu vas voir le nombre d'heures que tu passes, parce que tu as fait tes... Ah, on a inventé un super mot, c'est super, ça prend combien de temps? 17 secondes. Et merde. Donc, Il faut encore remplir un petit peu. c'est ça. Et ça, souvent. Et puis après, c'est attends, au bout de 2 minutes, une fois que je t'ai tapé, que t'as esquivé, c'est quoi déjà? Je te pique derrière ou je fais le tour, je sais plus. Enfin, il y a plein de moments Ouais. comme ça où, en fait, construire une vraie chorégraphie à deux, c'est chaud parce que souvent tu vas oublier. Alors, dans un film, c'est cool, tu peux faire plein de scènes et puis après faire ton petit montage. Oui, Quand voilà. t'es sur la scène et que tu sais que t'as 4 minutes 20, le temps de la musique pour faire ta choré, et si tu te loupes, parce que forcément tu vas te louper, et si tu oublies un mouvement, parce que forcément tu vas oublier un mouvement, comment tu gères tout ça? Donc Ouais. là, on arrive vraiment à faire dialoguer ensemble, ouais, des gens qui ont des profils super différents à travers une passion commune Star Wars, quoi. C'est trop. Effectivement. Petite question, est-ce que il y aura du lait bleu à la buvette? Alors, il y aura probablement du lait bleu à la buvette, mais on a Oh! surtout, où est-ce qu'il est caché? On a eu, on a eu les gens. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises. Il me semble que c'est les gens de Qualité Propre
qui nous ont offert une petite bouteille Ok. pour mettre du lait bleu en plastique qui sera un des lots d'ailleurs offert. Parce que ça, Oh. c'est un grand truc qu'on essaie de faire l'année. En fait, si je m'écoutais, l'événement, on serait à perte tous les ans. Ah, merci à la logistique. Ah oui, je reconnais la bouteille. Effectivement, je confirme que ça vient bien de chez eux. Donc il y aura bien du lait bleu à Ah. la buvette. Et du coup, en fait, voilà, merci. Je sais. Ah oui, on parlait voilà, des cadeaux. Si je m'écoutais, on serait dans le rouge à chaque fois tous les ans parce que l'idée, c'est que à chaque fois qu'on arrive à trouver des sponsors pour nous aider pour l'événement, l'idée, c'est de pouvoir réinvestir dans des lots qui sont ensuite offerts aux Ouais. participants. Donc chaque année, on a un casque comme ceux ici qui sont offerts justement pour le gagnant de l'Absolute. On a toutes sortes de lots comme ça qui arrivent en plus pour certaines épreuves. Donc les gens en général qui viennent repartent assez contents. Ouais. On a d'ailleurs, bah tiens, je profite, j'ai sur moi. Les gens qui s'inscrivent pour au moins 3 épreuves repartent avec le t-shirt de l'événement. Donc cette année, Ah. hop là, chaque Alors, année, on malheureusement, fait ça a bugué au un moment. artiste. Ah non, c'est bon, c'est Ah, revenu, c'est je sais pas revenu. si c'est parfait. Je sais pas si les gens reconnaîtront l'artiste qui a fait le dessin de cette année. Ah. Alors le temps que je parle des autres lots, on verra si dans le chat il y en a un ou deux qui trouvent. Mais en gros l'idée c'est que les gens voilà qui s'inscrivent pour plusieurs événements enfin épreuves ont ce truc là. Et pareil les gens qui s'inscrivent à au moins 2 zones de combat ont un petit joli dog Oh. tags ici qu'on ne vend pas, qui est vraiment que offert aux combattants. Il est Et très du très coup beau. eux ils peuvent repartir avec. Merci D'accord. beaucoup. Et d'ailleurs hop, Ah, j'adore. J'adore ce genre de petite médaille là. pour ceux qui avaient pas reconnu l'artiste, c'est notre ami Baba, donc l'auteur des Space Wars, qui nous a fait le dessin cette année sur les Incroyable. t-shirts. Avec un petit Revan dessus. Arc Revan. Exactement, en fait, c'est un pseudo Revan, on va dire. On a, D'accord. on a modifié en fait notre logo. On est parti. L'idée, c'était d'avoir justement quelque chose qui puisse représenter à la fois le côté Jedi et Sith. Donc Revan était le symbole parfait, on va dire pour ça. Effectivement. Donc on en a fait une version un peu personnalisée. Et l'idée, c'est notre petite mascotte, en fait. Il se promène un peu sur tous nos t-shirts, sur toutes nos publications, avec sa petite comparse, pareil, la petite rouquine qui l'accompagne tout le temps. Et on l'a chaque année, en fait, on a une version différente. Donc on a comme ça des t-shirts, des Eco Cups, des machins, des petits trucs sur place. Très sympa. Honnêtement, je suis fan des designs en tout cas. Merci. Merci. La Merci. logistique qui a failli ramener quelque chose en plus. Bah, d'ailleurs, il y a un t-shirt qui t'attend, donc quand tu arrives. Oh. C'est ce que je me disais. Ah bah incroyable, merci beaucoup. Exceptionnel ça. Voilà. Exceptionnel. Donc oui, avec grand plaisir. Et ben, en fait, ce qui est bien du coup dans cet événement, c'est que finalement, c'est centré du coup sur le combat de sabre laser. Donc pour ceux qui veulent pratiquer, il y Yep. a possibilité de s'amuser. Pour ceux qui aiment juste regarder et qui ne sont pas forcément combattants, ils vont kiffer pendant tout le week-end, C'est ça. avoir des belles chorégraphies et des beaux combats. Et en plus de ça, il y a un petit peu de cosplay, un peu de quiz, etc. pour tout le monde. Donc au final, être simplement fan de Star Wars, c'est une bonne excuse pour venir, finalement. C'est ça. Parce que si on aime Exactement. Star Wars, on aime le combat au Exactement. sabre laser. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un Ouais. truc, bon là j'en parle, c'est même pas une exclusivité, c'est juste que c'est pas encore fait, mais on Ok. essaie de négocier avec quelques amis qu'on a qui travaillent dans la restauration, de se trouver après un endroit, un espèce de village du soir où aller finir la soirée tous ensemble, pour ceux qui Hmm. voudront se mêler. On sait juste pas encore où on va aller, pas encore où on a adresse, on a plusieurs idées, mais ça sera, je pense que ça va s'improviser presque le jour même Ouais. sur place pour pouvoir continuer à faire la fête autour de Star Wars le soir. Ouais, il y a toujours un peu d'improvisation de façon dans l'événementiel. Hein, toujours des C'est trucs ça. qui sont gérés à la dernière minute. C'est ça, on a essayé de se concentrer vraiment sur l'event, comme je disais, sur les lots, de pouvoir proposer des choses sympas, de pouvoir aussi recruter quelque part un peu des compétiteurs. Enfin, cette année, je suis reparti dans d'anciennes salles où je m'entraînais, notamment en région parisienne haute, pour aller récupérer des membres. Et Ok. cette année, au niveau roster, on va avoir vraiment du beau monde. On va avoir notamment un champion du monde de Cali qui sera présent Ah oui, quand même. avec qui j'ai participé d'ailleurs au championnat du monde en 2018 à Lisbonne. On va avoir des champions aussi internationaux Yosekan. On a des gens
on a des gens là, évidemment de la Fédération d'Escrime qui seront là. Bref, on a des gens de plusieurs lieux différents qui vont être là, et il y a un niveau en combat qui va être incroyable cette année. Même si malheureusement, je le regrette, la seule chose sur laquelle c'est mal tombé, c'est que l'event va tomber aussi le même jour que l'Open international de Colmar. D'accord. Leur petite pub pour eux aussi, pour les gens de la FFE. Ils ont un super Open international ouvert un peu à tout le monde. Et malheureusement, cette année, on tombe pile le même jour. Ah Ça, ouais. c'est vraiment dommage. Donc, il y a des gens de chez eux qui voulaient venir, qui ont dit bah non, désolé les gars, pas cette année. On a des gens de chez nous qui auraient adoré aussi aller à cet Open là et qui, bah, du coup, peuvent pas. Donc, l'année prochaine, on sera plus synchro, promis. On fera Ouais. attention, pas tomber en même temps. Mais on va voir, ouais, il y aura vraiment du beau monde en termes de niveau de combat et surtout des styles vraiment totalement différents. On a des gens Oui. d'escrime qui viennent des États-Unis spécialement aussi pour y participer. Donc, Ah oui, quand même. ça va être, ouais, ça va être cool. Ah, c'est Ça va plutôt être cool. sympa. Puis le fait d'avoir aussi différents styles de sabre laser, moi je trouve ça incroyable de pas avoir juste le sabre simple ou le double sabre qu'on voit assez souvent. Enfin, on peut voir Ouais, quand même la- assez souvent. Les combats de gala, c'est un moment qui est vraiment super fun. Par défaut, on les compte pas en termes de points ou de médailles, etc. Parce que certaines armes ouais, donnent un avantage quand même assez certain sur l'adversaire. Mais l'idée, c'est quand même de Ouais. se dire, bon, t'as une lance, un bouclier, moi en face, qu'est-ce que je peux faire? Et Oui, là, voilà. ça peut être vraiment drôle de s'amuser. Un truc tout bête, un double sabre contre un sabre double, donc un version Dark Maul ou un Ahsoka. Qu'est-ce que ça rend? Ben, on Et le oui, teste chaque année et on peut voir que c'est assez marrant parce que certains, quand les deux sont bien attachés, ils arrivent à faire des moves, à aller chercher vraiment loin, et à l'inverse, il y en a d'autres, quand ils ont un sabre dans chaque main, quasi intouchables parce qu'ils ont une défense qui est juste incroyable. ouais, Donc là, l'idée, c'est de pouvoir se fighter, et pour justement ceux qui veulent découvrir, bah, la même chose avec les sabres en mousse dont on parlait tout à l'heure. tout à fait. Donc c'est plutôt sympa et accessible à tout le monde. D'ailleurs, c'est assez drôle, mais j'avais même pas forcément choisi la période. Mais normalement, lundi et mercredi, je sors des vidéos sur les différents types de sabres laser. Donc, ça tombe parfaitement bien parce que le week-end, ce sera l'open de sabre laser avec différents types. Mhm. Le timing est bien choisi finalement. C'est un peu Ouais. pas fait exprès, mais c'est bien tombé. C'est ça, la force est avec nous. Tout à fait, exactement. Est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce que tu penses à d'autres choses pour parler un petit peu de l'open de sabre laser Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour, effectivement. Ouais. Bah, comme je disais, pour les gens qui veulent venir, enfin, ou qui hésiteraient à venir, euh, l'avantage, c'est que Genève, souvent les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est hyper central au niveau européen. Je te donne un exemple tout bête, par exemple, j'allais régulièrement à Bordeaux. À Bordeaux, ça me coûtait 40 balles d'y aller via EasyJet. Ouais, c'est plutôt Donc, économique. c'est ça, si on s'y prend assez tôt, n'est-ce pas? Effectivement. Et on a Désolé. en fait, mais avec plaisir. En fait, l'avantage, c'est que Genève est très bien desservie par les avions de partout en Europe et du coup de partout en France, pour à la fois des délais très courts, parce que c'est à 1 heure d'à peu près n'importe où en Oui, France. c'est ça. C'est souvent pas cher si justement tu prévois un peu le truc. Par le train, il y a pas mal d'endroits aussi où ça matche pas mal. Moi, faire des stages de sable laser, j'ai aussi souvent pris des Blablacar, des choses comme ça. Bref, en fait, Oui, c'est assez accessible. C'est pas très cher. Sur place, bah, de toute façon, l'idée c'est que évidemment, on va pas on va pas vendre du homard à la buvette. Donc ceux qui veulent passer le week-end avec nous, ça va pas leur coûter non plus très cher. c'est ça. Ça Donc dépend de l'idée leur c'est descente. c'est ça. Après, effectivement, si d'autres veulent venir à d'autres moments de l'année, venir nous faire un petit coucou et s'entraîner avec nous, on les reçoit pareil avec grand plaisir. Mais là, effectivement, on n'aura pas forcément la buvette et le gaufrier à portée de main, donc Effectivement. faudra le planifier, on va dire tout ça. Oui, c'est Mais sûr. sinon, ouais, effectivement, je pense qu'on a fait le tour au niveau date, au niveau lieu. Après, encore une fois, c'est vraiment ouvert à tous les niveaux, hein. On a des gens. D'ailleurs, très honnêtement, je ne sais pas comment ils font parce que moi, j'aurais pas osé. Mais on a des Ouais. fois des gens qui viennent s'inscrire à la compétition qui n'ont jamais tenu un sable laser de leur vie. Ah oui, c'est quand même assez. Culotté. Ouais, voilà, Mais ils c'est viennent, ça. ils ont un copain à eux qui fait genre de l'escrime dans une salle. Il dit bon, j'ai envie d'essayer, donc tant que je suis là, bah, j'ai vu que ça tapait pas trop fort, que vous prêtez tout le matos, donc allez, zou, c'est parti. Voilà. Bah, tant mieux. Et on en a plein comme ça qui viennent chaque année. Je ne sais pas comment ils font. On leur pose des questions, mais tu viens d'où? Bah, de là, mais t'as fait quoi? Rien. Rien. Ah ouais. Ok, si je joue à avec mon frère. Bon, bah, ok, c'est parti. Ah, c'est pas mal quand même.
Ils ont Donc ouais, voilà, confiance. donc du coup, c'est ça. Donc du coup, faut pas hésiter. Alors, autant comme je disais tout à l'heure, on a vraiment des grands champions, on a des gens qui sont très durs à aller chercher parce qu'ils sont vraiment bons, mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Et ah oui, un petit truc aussi qui est intéressant à dire, parce que ça a été un gros sujet de réflexion en interne. On s'était posé la question, parce que la plupart des autres styles ou des autres fédés fonctionnent un peu comme ça, c'est quand on arrête le combat. Oui. Est-ce que, genre, au bout de 3 touches, ou au bout de X points, en sachant que les zones du corps représentent un nombre de points différents, comment on gère ça? Et en fait, on l'a fait au début, très honnêtement, c'était un peu égoïste parce que pour l'organisation, c'était beaucoup plus simple pour nous. On s'est dit, Ouais. on met un timer et on regarde au bout du timer à combien de points on est arrivé. Ok. Maintenant, on se dit, ouais, mais c'est pas réaliste, le mec il serait mort. Oui, c'est un sable laser. Donc, dès la première touche, c'est fini. Donc, Ça si dépend tu des prends séries. un coup de... C'est ça. Mais disons que si tu prends un coup de sable laser en pleine tête, bon, Voilà, là, globalement, on peut dire qu'on peut arrêter le combat là. Donc voilà. du coup on s'est dit non, de toute façon on sait que c'est déjà pas très crédible. On s'est dit allez, on met 2 fois 1 minute pour tous les combats. Donc Ok. tu peux venir, n'avoir jamais fait le sable laser de ta vie. Tu sais que tu vas avoir droit, par exemple, tu es dans une poule où tu vas avoir au moins 5 combats, bah tu sais que tu vas avoir droit à tes 10 minutes pleines de combats et que les combats vont pas durer 30 secondes. Donc tu auras tes Oui. 2 fois 1 minute. On a, comme je disais, encore une fois, on a des champions, des gens, ils vont mettre un débutant, ils vont lui mettre 30-0. Mais c'est pas grave, la personne pendant 2 minutes, elle sait qu'elle se sera amusée. En plus, C'est quand le ça. gars il commence à avoir 10 points d'avance, bon, il a compris comment finir le combat, donc il s'amuse un peu plus. Donc on arrive aussi à des combats plus techniques, il y a moins la pression, tu vois, de dire, ah, il faut absolument que j'aille au bout. Donc on a des combats des fois qui sont amusants parce que justement, il commence à y avoir une différence de points qui se note et ça devient, voilà, des copains qui jouent à la salle, quoi. Oui, Complètement. voilà. Totalement. Ok. Du coup, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Et ben, je pense qu'on a Tant fait le mieux. tour. Eh ben parfait. Je Il n'y pense a qu'on pas a d'autres fait le questions. tour. Pas trop bien. Mais s'il n'y a pas de questions, effectivement, et puis s'il y en a, les gens peuvent passer sur le site, peuvent Sur les réseaux sociaux aussi. contacter. Notamment, vous Exactement. êtes Donc, sur Facebook et Instagram, on a Facebook, on a Insta, on a YouTube. YouTube et on a la plupart de nos vidéos explicatives. Alors Mhm. on a beaucoup de vidéos, notamment celles que vous allez retrouver dans les archives du site internet directement, qui sont publiées mais non répertoriées sur YouTube, parce qu'on voulait que dans la chaîne, on mette juste les vidéos qui soient les plus intéressantes, on va dire, et pas Ouais. mettre tous les combats. Mais vous pouvez aussi, en passant par le site, trouver les archives de toutes les vidéos. On a une chaîne TikTok, mais malheureusement, voilà, on n'a pas assez de temps de poster dessus. J'ai pas assez de temps de faire des montages vidéo. On n'a pas de community manager pour l'instant, donc on fait un peu à l'arrache, on va dire. Mais on a aussi, en théorie, on devrait avoir une chaîne TikTok dans quelques temps. On va Ok. essayer de mettre un peu de vidéos. Mais effectivement, le plus simple, c'est Facebook, Insta et YouTube, quoi. Ok. Parfait. Y a Watchmen qui promet un jour de se pointer avec une armure du 15e siècle. J'adore, j'adore. Alors, le jour où il vient avec, je lui paye l'entrée. Ah bah Il, ça il vient va. me voir. Il vient me voir et il s'inscrit pas. C'est mon invité là. En plus, il fait beaucoup de kendo. Donc, Trop bien. il a des connaissances en plus dedans. Voilà, Tu vois, Watchmen. c'est pour ça que j'adore le sabre laser. Oui, au final, ça regroupe tous les styles. Watchmen qui est un grand fan en plus d'histoire, etc. Il a des collections d'épées historiques, etc. Donc, Touk touk touk. il va être assez fan. Alors j'essaie de pas faire de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ce que je disais, voilà. Ce que j'adore au sable laser, c'est qu'on peut rencontrer des gens qui combattent avec ça comme des gens qui combattent avec ça. Ça, c'est beau quand même. Hein. Honnêtement, autant du médiéval que du japonais. Ouais, C'est ça. katana, du coup. Ok. C'est ça, c'est ça. Et on a vraiment ouais, des gens. On a pas mal de gens de l'escrime médiéval d'ailleurs, de plus en plus, qui viennent au sable laser parce que Ok. bah, aller combattre en Béour, c'est toujours un peu compliqué en termes d'équipement, etc. Et puis c'est juste pour combattre avec des armes en mousse ou les armes de grandeur nature, là, les armes de gêne qui sont aussi un petit peu en caoutchouc, c'est un peu moyen au niveau sensation. Ouais. Donc là, le côté un peu plastique, certains aiment bien ce petit côté. Se prendre un coup, en fait, ça fait pas mal. Enfin, ça fait pas mal. Si l'arbitre est assez attentif pour interdire quelqu'un qui arrive comme une hache et prend 3 km d'élan pour nous la mettre dans la tête, Ouais, ça si peut on est faire assez mal. attentif, c'est ça, on arrive à pas avoir de douleur. Par contre, un petit claquement là sur un bras tout nu, ouh, Ça ça, peut faire mal. on sent que ça réveille un peu. C'est Ouais. ça. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Ça blesse pas, mais on le sent un peu. Ouais. Tu repars avec un bleu, quoi. Ouais, au pire, voilà, c'est ça. Comme je dis souvent, c'est que l'idée du truc, c'est éventuellement d'avoir quelques nouveaux bleus et surtout beaucoup de nouveaux amis. C'est ça. Et des beaux souvenirs.
Exactement. Mais bon, ouais, le bleu, ce sera ce que les gens repartiront. Au pire, et encore, s'ils veulent pas, il suffit qu'ils mettent un t-shirt. Ouais, Ça ira voilà. mieux. Tout se passera bien. Et C'est bah ça. écoute, je pense que si tu n'as pas d'autres choses à dire, on va pouvoir arrêter la petite interview discussion ici. Et ben, avec plaisir. En tout cas, un grand merci d'être passé et d'avoir pu présenter l'Open de sabre laser. Et évidemment, un grand merci pour l'invitation à cette convention. Ça fait Mon plaisir. extrêmement plaisir. Déjà que vous m'avez déjà invité l'année dernière en plus, mais j'avais eu un Effectivement. problème de planning et en plus de ça, derrière, je m'étais pété la cheville. Donc même si je pouvais venir, ça aurait été compliqué. C'est ça. Mais là, au moins cette année, on a pu se caler ça. C'est très parfait. cool. Je suis très content de Et puis, pouvoir venir vous voir. il y a une belle rampe d'accès handicapé dans la salle. Si jamais, avant, tu décides dans l'aéroport de te refaire la même, on trouvera le fauteuil qui va. Ok, bon, ça va. Bon, je vais éviter si possible, mais au pire, je sais que voilà, je peux venir avec un fauteuil. Il faudra juste que je trouve un moyen de le rendre un peu Star Wars, mais On peut. Bah, c'est un truc, comme je disais tout à l'heure, on essaye vraiment. On a toujours des gens en conditions de mobilité réduite qui viennent participer à ce genre d'event. Donc on s'arrange toujours pour être dans oui, des endroits vraiment accessibles facilement, etc. ça D'ailleurs, c'est même cool. pour ceux qui viendront, pour ceux qui n'ont pas forcément de moyens de transport ou autre, l'avantage c'est que c'est très bien desservi en termes de bus ou autre. Voilà, la Oui, salle, elle n'est pas isolée, quoi. oui, voilà. En venant de l'aéroport, par exemple, il y a moyen d'y arriver assez rapidement. C'est ça. C'est Ok, ça, c'est ça. Bon, sachant qu'en plus, connaissant notre ambiance, on est assez, on va dire, fraternel côté suisse, donc du coup, les gens qui viennent, qui sont un peu perdus à l'aéroport, on ira les chercher, on va trouver un moyen. C'est pas, ouais, je m'inquiète pas pour ça. ça va, ça va, ça va. Eh ben écoute, un grand merci à toi. Avec grand plaisir. Et puis on se dit à Euh, bientôt. On se dit à bientôt. On se revoit de toute façon en DM pour discuter de tout ça jusqu'au jour J. Ça marche, avec plaisir. Eh ben écoute, bonne soirée à toi À bientôt et tout le puis monde. j'allais dire à samedi, mais non, à vendredi. On se Ouais, verra un petit peu avant. On se verra un petit ça peu avant. marche. Écoute, bonne soirée à toi et puis Merci. à la prochaine. À plus tout le monde. Ciao. Salut.